Bonsoir à tous, je vous présente une vidéo, une guidance pour le masculin qui est représentée par cette carte du 8 de bâton qui se réfère aux prises de conscience du masculin. Alors dans le tarot de Mucha, on a cette prise de conscience est relative au couple, donc à sa féminine. Et avec le soleil à l'envers, on a l'idée de connaissance, de prise de conscience sur ce qui ne fonctionnait pas, sur pourquoi ce couple dysfonctionnait, n'arrivait pas à s'épanouir. Mais aussi avec l'idée, excusez-moi, aussi avec l'idée que de la reconnaissance de ce couple et de son potentiel de soleil, de la possibilité de son épanouissement aussi. Donc une reconnaissance de sa féminine et là pas seulement de la féminine, on est vraiment dans le couple. Donc c'est l'idée que le masculin envisage sérieusement sa relation avec la féminine dans le couple. Voilà. Pour justement renverser ce soleil qu'il voit comme potentiel pour un épanouissement et le bonheur. Voilà. Parce qu'il sait là, il sait qu'en fait c'est dans ce couple qu'il peut trouver le bonheur et que justement il prend conscience de pourquoi ce couple n'arrive pas à s'épanouir et n'arrive pas à réaliser son souhait le plus cher, qui est d'être heureux, d'être heureux en couple. Avec, alors j'aime bien donner le ton avec les cartes divinatoires d'Algariel pour chacune des polarités, pour le lien. Et puis de manière générale aussi dans mes guidances. Et on a là le tunnel. Alors le tunnel me rappelle moi la carte de Nadir dans l'oracle de la Triade, c'est-à-dire l'idée que après une nuit noire de l'âme, après des épreuves très difficiles, très sombres, très douloureuses, souffrantes, on atteint la lumière. Et dans les cartes divinatoires d'Algariel, le tunnel est l'aboutissement. On n'est plus, elle est un peu moins comme le nadir où on est en chemin. Là, elle représente davantage l'aboutissement, l'ouverture, l'illumination, j'ai envie de dire, vu qu'on est dans les prises de conscience. Donc là, on est plus dans un masculin. C'est un masculin qui est qui est dans l'illumination, qui est en train de prendre conscience des dysfonctionnements du couple, voilà, du couple avec sa féminine, qui est en train de prendre conscience aussi du potentiel de bonheur que ce couple pourrait lui apporter, peut apporter. Et donc il est vraiment dans là je l'interprète comme l'illumination. Avec l'oracle de la Triade, on a la foudre. Je l'ai recouverte avec l'oracle des Tziganes. Et la foudre aussi pareil, comme le 8 de bâton, nous parle de prise de conscience, nous parle d'événements qui sont brutaux, qui arrivent de manière brutale, inattendue, qui rejoindrait d'ailleurs cette carte de l'illumination. Et là plus particulièrement, je pense qu'elle se lie davantage à la prise de conscience par rapport au couple, par rapport à ses émotions, par rapport à l'épanouissement possible qu'il voit dans ce couple, et un masculin qui est en train de renouer avec ses sentiments, avec ses émotions. Un masculin qui est en train de reconnaître ses émotions d'amour et d'amour, j'ai presque envie de dire, dans la relation de couple, d'amour, de relation sentimentale aussi. Voilà. Et avec l'oracle des Tziganes que j'ai recouvert, on a la prise de conscience sur la maladie de la bien-aimée. Donc là, il est en train
de se rendre compte, de prendre conscience, d'avoir davantage de clairvoyance sur ce qui a rendu malade sa bien-aimée, hein, donc sur les blessures qu'il a engendrées envers sa féminine, sur tous les dysfonctionnements du coup de son côté à lui, qui faisaient que ce couple n'arrive pas à s'épanouir, mais qui faisait aussi très mal à sa féminine, voilà, qui blessait sa féminine. Avec l'alpha, on a donc un masculin qui entre dans un nouveau cycle, dans le silence. C'est peut-être pour ça que j'ai mon chakra de la gorge un petit peu encombré. Donc il garde encore le silence, il est encore en retrait, et il a besoin aussi de ce temps-là pour justement, c'est ce temps-là qui lui permet aussi de prendre conscience, hein, de tout ça, d'entrer dans cette lumière de l'illumination, hein, de comprendre sa féminine comme son partenaire de vie, je veux dire de couple, dans l'incarnation du couple de l'amour aussi et de la relation aussi amoureuse, et du potentiel, voilà, de ce bonheur. Mais pour le moment, c'est encore des prises de conscience sur ce qui ne fonctionne pas et ce qui n'allait pas dans ce couple. Avec le papyrus et le sacrifice, donc c'est encore parmi ces prises de conscience, il y a cet enseignement du sacrifice, de s'être sacrifié et d'avoir sacrifié l'autre. Donc de manière réciproque, lorsque le masculin se sacrifie, il sacrifie sa féminine, et lorsqu'il sacrifie sa féminine, il se sacrifie lui-même. C'est réciproque. Et c'est inversement aussi, en polarité inversée, c'est la même chose pour la féminine. Donc là, il est aussi en train de prendre conscience de ce sacrifice. Ça, ces deux cartes-là sont tombées sur mes 2 dernières guidances pour mon masculin également. Donc voilà, donc il est encore dans cette prise de conscience, dans cette connaissance, hein, de ses positions sacrificielles. Avec la bénédiction, on lui dit qu'il est protégé, béni, que c'est aussi en fait une bénédiction, hein, que cette prise de conscience, même si elle se fait dans le silence, est une bénédiction. Avec la carte du frère est tombée, et je l'ai aussi recouverte, pareil, pour essayer de comprendre soit quelle prise de conscience il avait vis-à-vis de sa moitié d'âme, soit, voilà. Et en fait, c'est le désir qui est tombé. Donc ça, c'est un masculin là qui est aussi en train de redécouvrir, hein, dans cette notion de couple. Il est aussi en train de redécouvrir le désir de sa féminine, hein, le désir qu'il éprouve pour sa féminine, que souvent il a dénié, nié, mais c'est-à-dire qu'il a étouffé, hein, voilà. Et donc là, il est en train, dans cette prise de conscience, dans cette reconnexion à ce couple, et il est aussi en train de se reconnecter justement à ses émotions, au désir qu'il a pour sa féminine, et à l'amour qu'il lui porte. Avec la naissance, donc c'est la même chose que l'alpha, mais un peu différent, donc on est un nouveau cycle, mais là on lui parle de renaissance, j'ai presque envie de dire. C'est-à-dire que dans cette illumination, dans ces prises de conscience, il est en train de se transformer, il est en train de devenir le masculin dans tout son équilibre et sa splendeur, hein, donc c'est-à-dire dans l'équilibre justement de ces deux polarités, féminine et masculine, donc dans cet équilibre entre son intuition, ses mondes subtils, c'est son corps émotionnel et son action,
et son action, son corps, voilà, il est en train de se reconnecter à cet équilibre-là entre le yin et le yang. Donc d'écouter davantage ses émotions, mais du coup aussi d'écouter davantage aussi son corps et d'aller plus dans l'introspection pour permettre aussi cette mutation, cette transformation, sa transformation. Avec la science que j'ai aussi recouverte, parce que elle est très large, la science aussi, c'est une carte qui peut dire beaucoup de choses. On est dans l'enseignement, et on est dans l'enseignement, alors avec la science, pour moi, on est toujours dans l'enseignement un peu métaphysique, c'est-à-dire ou religieux, spirituel, dans le sens où on est vraiment dans des enseignements fondamentaux de vie. Voilà. On n'est pas dans des apprentissages seulement professionnels. Dans le cadre de ce genre de guidance, on est vraiment dans des apprentissages de vie, dans des connaissances de vie. Voilà, de naître avec des connaissances de vie. Donc je l'ai recouverte. Et cette connaissance porte justement sur l'amour. Voilà. Alors, etwas Geld, c'est donc un peu d'argent. Là, je dirais plus la confiance en l'amour. Voilà, parce que l'argent est aussi l'énergie de la confiance. Donc, je parlerai plus que là, je pense qu'il est davantage dans cette connaissance de la confiance en l'amour. Il reprend confiance en l'amour. Hein. Comme c'est un masculin qui a justement, même si c'est son désir le plus cher, qui a très peur de l'amour, qui a très peu confiance en l'amour. Du coup là, on est vraiment dans un masculin, dans ses illuminations et dans ses prises de conscience, dans un masculin qui est en train de se renouer, de réapprendre, de se refamiliariser, de renouer, je trouve que c'est un bon mot, avec la confiance de l'amour. Voilà. Donc il reprend confiance en l'amour. Je vais avec le I Ching. Je vais continuer parce que comme ça on est un peu plus sur le spirituel. Puis après je passerai à l'oracle des miroirs. Avec le I Ching, là on a le 63. C'est la carte de l'après-achèvement. Hein. Donc là, c'est un peu la même idée que l'illumination ici, c'est-à-dire que l'accomplissement, hein, là la carte de l'accomplissement, et nouveau cycle ici avec l'alpha, là on est après l'achèvement et c'est une carte qui nous indique que le passage, la transition entre les hésitations, les incertitudes, les instabilités, c'est dépassé. Voilà. Il n'est plus du tout... la transition a été faite, donc on est après l'achèvement, dans le sens où là maintenant, il regagne justement en stabilité émotionnelle, en stabilité par rapport à ses émotions, et dans cette reconnaissance de ses émotions, il les accepte en fait. Hein. Il les accepte. On a là aussi avec le 2 l'accueil. Hein, accueillir en fait, donc il est vraiment dans l'accueil de ses émotions, l'accueil de ses ressentis, l'accueil aussi de ses parts d'ombre, hein, c'est-à-dire aussi comment dire, de ce qui a peut-être rendu aussi malade la féminine, hein, de ses peurs, de ses blessures, qui fait que le couple n'a pas pu s'épanouir, hein, trouver son bonheur dans la matière. Donc voilà, avec cette carte, c'est l'équilibre aussi, elle renvoie aussi à l'équilibre. Mais alors, ça, ici, c'est un équilibre vraiment du corps, en fait, parce que dans le I Ching, elle représente la nourriture, ce qui alimente, hein, l'alimentation et la nourriture.
Et en fait, là, il trouve un équilibre entre ce qui l'alimente. Il décide de ne plus orienter son énergie, de ne plus perdre son énergie dans ce qui ne le nourrit pas, hein. Et il cherche justement cet équilibre-là, énergétique, pour pouvoir justement investir davantage dans ce qui le nourrit, dans ce qui l'épanouit, dans ce qui lui convient, et retirer effectivement son attention de ce qui ne lui convient pas, de ce qui le déséquilibre. Alors cette carte, a priori, est un peu douloureuse, vu que c'est c'est pas l'anéantissement, c'est le démantèlement un petit peu. C'est un peu l'idée de cette carte, c'est le démantèlement, quelque chose qui s'effrite, hein, quelque chose qui s'effrite. Et dans ce parcours de flamme jumelle, d'âme jumelle, de moitié d'âme, voilà, et d'âme sœur, dans un certain sens, dans des relations sentimentales, et en tout cas au moins peut-être en partie, mais peut-être pas correspondant à tout le parcours des flammes jumelles et âmes jumelles. Là, on a l'idée, je pense, de l'effritement de l'ego, des peurs, hein, de l'effritement des blessures, parce que au vu de tout le reste du tirage, c'est l'effritement des incertitudes, c'est l'effritement de tout ce qui est, de toutes les instabilités, de toutes ces ombres, pour justement permettre d'accueillir aussi, d'accueillir ces émotions, hein, de se reconnecter à ces émotions. Donc là, il se dégage en fait, hein, il se dégage de ses peurs de l'amour, il reprend confiance en l'amour, et il accueille ses sentiments, il accueille ses ressentis, il accueille ses émotions, il accueille aussi ses prises de conscience, hein, c'est sa guidance, ses intuitions, pour justement avoir plus de lumière, mettre plus de lumière sur ce couple. Voilà. Avec l'oracle des miroirs, on a donc le carrefour. Donc il est effectivement un carrefour, c'est-à-dire que, alors peut-être pas une décision à prendre nécessairement, mais il a un chemin de sa vie, hein, dans un commencement, dans un aboutissement, hein, un épanouissement et un commencement. Donc il doit s'orienter, et les cartes se suivent un petit peu après. Donc on parle du changement de l'homme, hein, là, et avec la roue de la fortune, enfin, donc, qui représente la roue de la fortune du tarot, on a un changement de cycle, quoi, hein, de l'homme, on a un changement radical de l'homme, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi, ce carrefour, c'est aussi prendre ce chemin de la tranquillité, hein. Cet alpha, c'est ce chemin, prendre ce chemin de la tranquillité, de l'apaisement. Là, la tranquillité, c'est aussi pour moi l'alignement de soi dans l'oracle des miroirs. Donc l'alignement de soi, c'est-à-dire lorsque le yang manifeste le yin dans la matière, donc lorsque l'action sert toutes ses intuitions, ses émotions, pour manifester dans la matière son ressenti, sa guidance, son ressenti. Trouver aussi de la tranquillité vis-à-vis de l'amour, hein, retrouver la paix avec l'amour, retrouver, donc ça rejoint aussi la confiance, mais aussi faire la paix avec sa polarité, avec son autre moitié, donc retrouver cette paix avec son amour. Et c'est la fécondité, hein. Donc justement, j'ai envie de dire, d'accoucher, hein, accoucher ce couple, pour accoucher ce couple de bonheur, hein. Voilà. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on a la mort, hein, donc qui rejoint bien justement cette fin de cycle, la fin du tunnel, et l'aboutissement, hein, d'un nouveau cycle, donc après l'achèvement, hein. Donc la renaissance, et là c'est une renaissance à la loyauté,
à la fidélité et à la loyauté dans le couple, donc envers son autre, envers sa féminine. Et avec le sarcophage, on a l'idée de la loyauté éternelle, j'ai envie de dire. Il y a un côté un petit peu avec le sarcophage d'éternité. Alors que la mort, je vais dire, elle a l'idée du cycle, hein. Donc c'est mourir pour renaître. Dans le sarcophage, on a l'idée de repos éternel. On a l'idée donc de quelque chose qui perdure dans le temps, de quelque chose qui est voilà, solide et qui perdure dans le temps, hein, et de reposer, voilà, de quelque chose d'équilibré, de tranquillité. Et ce repos, hein, c'est la maison, c'est l'intériorité, c'est la maison, c'est le foyer. Donc voilà, et ce foyer-là, c'est tant dans notre intériorité que le foyer familial, je veux dire, dans notre vie sociale, donc ce couple, quoi. Ce couple qui fonde un foyer durable et solide, voilà. L'idée de sarcophage et de la maison, c'est l'idée aussi d'un foyer durable et solide. Et heureux, voilà, avec la carte du soleil des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute, pour tous les abonnés également, pour tous les auditeurs. Et j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, c'est une belle guidance pour le masculin et c'est une belle évolution pour le masculin que je vous partage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.